Nous avons tout préparé pour arriver au but de ce cours, présenter et comprendre le système de chiffrement à clé publique RSA. Nous allons détailler son principe. Comment calculer une clé publique et une clé privée, comment chiffrer un message et bien sûr comment le déchiffrer. Enfin, nous présenterons les algorithmes qui sont particulièrement simples. Il est temps de relire l'introduction du chapitre arithmétique pour s'apercevoir que nous sommes prêts à découvrir le système de chiffrement RSA. Ce protocole, sans doute le plus utilisé actuellement, a été présenté pour la première fois en 1977 par Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman. Voyons tout d'abord les outils mathématiques que nous avons étudiés précédemment et qui interviendront dans la mise en place de ce système de chiffrement à clé publique. Nous avons besoin d'un problème difficile. Nous avons abordé celui de la factorisation d'entiers et pris conscience que pour des entiers de plusieurs centaines de chiffres décimaux, c'était un problème très difficile. La clé secrète et la clé publique seront calculées à l'aide de l'algorithme d'Euclide et des coefficients de Bezout. Tous ces calculs se feront modulo un entier. Et le fait que le déchiffrement fournisse le message initial sera établi grâce au petit théorème de Fermat. Lorsque Bruno souhaite envoyer un message à Alice, le processus se décompose en 3 étapes. Première étape, Alice prépare une clé publique et une clé privée. Deuxième étape, Bruno utilise la clé publique d'Alice pour crypter son message. Enfin, troisième étape, Alice reçoit le message crypté et le déchiffre grâce à sa clé privée. Afin de permettre à ses correspondants de lui envoyer des messages cryptés, Alice doit préparer sa clé publique qu'elle diffusera à tout le monde. Elle prépare également sa clé privée qu'elle sera seule à connaître et qui lui permettra de déchiffrer les messages qu'on lui enverra. Pour produire ces clés publiques et privées, Alice effectue une fois pour toutes les opérations suivantes. Elle choisit 2 nombres premiers distincts, P et Q. Dans la pratique, ce sont de très grands nombres, jusqu'à plusieurs centaines de chiffres décimaux. Puis elle calcule n est égal à p fois q, et enfin, elle calcule phi de n, qui est égal à p-1 fois q-1. Vous noterez que le calcul de phi de n n'est possible que si la décomposition de n sous la forme p fois q est connue, d'où le caractère privé de phi de n. Voici un exemple que nous allons suivre tout au long de l'exposé, pour lequel nous pourrons effectuer tous les calculs à la main. On choisit P égale 5 et Q égale 17. Alors, n qui vaut P fois Q sera égal à 85, et phi de n, qui est égal à P-1 fois Q-1, sera égal à 4 fois 16, c'est-à-dire 64. Voici la suite de la première étape, qui est l'étape de préparation des clés. Alice choisit un entier qui sera utilisé comme exposant. Précisément, Alice choisit un exposant E, tel que PGCD de E et phi de n égale 1, c'est-à-dire tel que E et phi de n soient premiers entre eux. Elle calcule ensuite l'inverse D de E modulo phi de n, c'est-à-dire l'entier D vérifiant D fois E congru à 1 modulo phi de n. Ce calcul se fait bien sûr à l'aide de l'algorithme d'Euclide étendu. Choisissons pour notre exemple E égale 5, qui est bien premier avec phi de n qui vaut 64. Alice applique l'algorithme d'Euclide étendu pour calculer les coefficients de Bezout correspondant à l'égalité PGCD de E et phi de n égale 1. Elle trouve 5 fois 13 plus 64 fois moins 1 égale 1.
Donc, 5 fois 13 est congru à 1 modulo 64. Et l'inverse de E modulo phi de n est D égale 13. La première étape est presque finie. La clé publique d'Alice est constituée des deux nombres n et e, et comme son nom l'indique, Alice peut la communiquer à ses correspondants. Alice garde pour elle secrètement sa clé privée D. Elle peut maintenant détruire P, Q et phi de n qui ne sont plus utiles. Pour notre exemple, nous avons donc n égale 85 et e égale 5 qui constituent la clé publique et d égale 13 qui constitue la clé privée. La deuxième étape présente maintenant l'opération de chiffrement. Rappelons que Bruno souhaite envoyer un message secret à Alice. Il commence par numériser son message, il le transforme en un ou plusieurs entiers m, car il faut que ces entiers soient strictement inférieurs à n. En effet, nous allons travailler modulo n. Choisissons comme message pour notre exemple m égale 10. Nous avons maintenant tous les éléments pour passer au chiffrement du message. Bruno commence par se procurer la clé publique d'Alice, n et e, avec laquelle il calcule, à l'aide de l'algorithme d'exponentiation rapide, le message chiffré x congru à m puissance e modulo n. Bruno transmet ensuite ce message à Alice. Reprenons notre exemple. Nous avions choisi m égale 10, n égale 85 et e égale 5. Donc, le message secret s'obtient en calculant m puissance e modulo n, c'est-à-dire 10 puissance 5 modulo 85. On peut ici faire les calculs à la main. Commençons par 10 au carré, qui vaut 100, et qui est congru à 15 modulo 85. Ensuite, calculons 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 puissance 2 au carré, qui est congru à 15 au carré, soit 225, ou encore 55 modulo 85. Donc, puisque 5 est égal à 4 plus 1, nous avons 10 puissance 5 est égal à 10 puissance 4 fois 10, qui est congru à 55 fois 10, ou encore 550, c'est-à-dire 40 modulo 85. Le message chiffré que Bruno transmet à Alice est donc x égale 40. Voici la dernière étape du protocole, le déchiffrement du message. Alice reçoit donc le message X chiffré par Bruno. Elle va le décrypter à l'aide de sa clé privée D grâce au calcul X puissance D modulo N, qui utilise encore une fois l'algorithme d'exponentiation rapide. Nous allons prouver dans quelques instants que par cette opération, Alice retrouve bien le message original M de Bruno. Dans notre exemple, Alice possède les éléments suivants. X égale 40, D égale 13 et N égale 85. Elle doit calculer X puissance D modulo N, c'est-à-dire 40 puissance 13 modulo 85. Ce que nous allons faire maintenant. Tout d'abord, 40 au carré, qui vaut 1600, est congru à 70 modulo 85. Ensuite, 40 puissance 4 est égal à 40 puissance 2 au carré, et donc congru à 70 au carré, qui vaut 4900, qui est congru à 55 modulo 85. Une étape supplémentaire, 40 puissance 8
est égal à 40 puissance 4 au carré, est donc congru à 55 au carré, qui vaut 3025, qui est congru à 50 modulo 85. On note que l'exposant 13 se décompose en base 2 en 13 égale 8 plus 4 plus 1. Donc, 40 puissance 13 est égal à 40 puissance 8 fois 40 puissance 4 fois 40. Il est donc congru à 50 fois 55 fois 40, d'après ce qui précède, et donc congru à 10 modulo 85, qui est bien le message M de Bruno. Voici une vue synthétique du système de chiffrement RSA. Tout d'abord, la clé publique N et E d'Alice et sa clé privée D. Le chiffrement du message M à l'aide de la clé publique N et E en calculant M puissance E modulo N. Et le déchiffrement du message X reçu à l'aide de la clé privée D par le calcul de X puissance D modulo N, qui redonne le message de départ M. Le principe de déchiffrement du système RSA repose sur le petit théorème de Fermat amélioré. Nous énonçons le résultat sous la forme d'un lemme de déchiffrement. Soit D l'inverse de E modulo phi de N, où N est le produit de deux nombres premiers distincts, P et Q. Si X est congru à M puissance E modulo N, alors M est congru à X puissance D modulo N. Ce lemme assure que le message original M de Bruno, chiffré par la clé publique d'Alice E et N, peut être retrouvé par Alice à l'aide de sa clé secrète D par le calcul indiqué. Passons à la preuve de ce résultat. Que D soit l'inverse de E modulo phi de N signifie que D fois E est congru à 1 modulo phi de N. Autrement dit, il existe K appartenant à Z tel que D fois E est égal à 1 plus K fois phi de N. On rappelle que par le petit théorème de Fermat amélioré, lorsque M est premier à N, M puissance phi de N, qui vaut M puissance P-1 fois Q-1, est congru à 1 modulo N. Si PGCD de M et de N égale 1, c'est-à-dire que nous pouvons utiliser le théorème de Fermat amélioré, alors modulo N, nous avons M puissance E puissance D est congru à M puissance 1 plus K fois phi de N, qui est égal à M fois M puissance K fois phi de N, qui s'écrit encore M fois M puissance phi de N, le tout à la puissance K, et par le théorème de Fermat, M fois 1 puissance K, qui est congru à M modulo N. Poursuivons la preuve du lemme en étudiant maintenant le cas où PGCD M et N est différent de 1. Comme N est le produit de deux nombres premiers P et Q, et que M est strictement plus petit que N, alors si M et N ne sont pas premiers entre eux, cela implique que P divise M ou Q divise M, mais pas les deux en même temps. Faisons donc l'hypothèse que PGCD de M et N vaut P et PGCD de M et Q vaut 1. Le cas PGCD de M et N égale Q et PGCD de M et P égale 1 se traiterait de la même manière. Étudions M puissance E puissance D à la fois modulo P et modulo Q,
à l'image de ce que nous avons fait dans la preuve du petit théorème de Fermat amélioré. Puisque P divise M, M est nul modulo P. Et comme P divise également M puissance E puissance D, M puissance E puissance D est aussi nul modulo P. Nous avons donc que M puissance E puissance D est congru à M modulo P. Modulo Q maintenant. Puisque Q ne divise pas M, il suffit de réécrire comme précédemment. M puissance E puissance D est égal à M fois M puissance phi de n puissance K est égal à M fois M puissance Q-1 le tout puissance P-1 fois K qui est congru à M modulo Q par le petit théorème de Fermat. Et donc, M puissance E puissance D est congru à M modulo Q. Au bilan, M puissance E puissance D est congru à M modulo P et M puissance E puissance D est congru à M modulo Q. Comme P et Q sont deux nombres premiers distincts, ils sont premiers entre eux. Et on peut écrire, comme dans la preuve du petit théorème de Fermat amélioré, que M puissance E puissance D est congru à M modulo N, ce qui achève la preuve du lemme. La mise en œuvre sur machine est maintenant très simple. Tout d'abord, étape numéro 1, Alice choisit deux nombres premiers P et Q distincts et un exposant E premier à P-1 fois Q-1. Le calcul de la clé privée, qui est l'inverse de E modulo P-1 Q-1, est réalisé par la fonction clé privée, dans laquelle on calcule n égale P fois Q, puis phi est égal à P-1 fois Q-1. Les coefficients de Bezout sont calculés par l'algorithme d'Euclide étendu à l'aide de notre fonction Euclide étendu. Et l'inverse de E modulo phi est renvoyé par la fonction. Le chiffrement d'un message M sous forme d'un nombre est possible par quiconque connaît la clé publique N et E. C'est juste M puissance E modulo N. Seule Alice peut déchiffrer un message crypté X à l'aide de sa clé privée D et bien sûr de N, par le calcul de X puissance D modulo N, et ainsi retrouver le message initial que souhaitait lui transmettre Bruno.